Qui est ce roi? Louis XIV, enfin, tu le connais quand même. Ah oui, bien sûr, le roi Soleil, celui qui a tellement mené de guerre. En jouant la semaine dernière dans mon grenier, j'ai trouvé un jeu de cartes très ancien. Ah bon? Quel jeu? Écoute, ça s'appelle le jeu de la guerre et ça explique un tas de choses sur la guerre au temps de Louis XIV. On pourrait peut-être le montrer aux amis? Moi, je suis un officier et je dirige le régiment. Louis XIV confie un ensemble de soldats à un noble. Cet ensemble de soldats s'appelle un régiment. Le noble s'occupe de l'entretien, de l'entraînement et de l'équipement du régiment. Moi, je suis un pauvre soldat. Je n'ai pas envie de faire la guerre, mais j'y suis obligé. Au temps de Louis XIV, les armées sont de plus en plus grandes. Certains hommes n'ont pas envie de devenir soldats, mais on les y oblige. Cela s'appelle l'enrôlement de force. Il y a aussi des soldats étrangers qui viennent faire la guerre en échange d'un salaire. Moi, je suis un soldat de l'avant-garde. Je marche devant et tout le monde me suit. Le régiment est bien organisé. Les soldats marchent au rythme du tambour. L'infanterie est devant. C'est l'avant-garde. Elle protège l'artillerie et les bagages. Moi, je suis un maraudeur, mais gare à moi si quelqu'un me surprend. Parfois, des petits groupes de soldats quittent le régiment pour piller la campagne. On les appelle les maraudes. Attention, c'est interdit bien sûr. Si les officiers les surprennent, ils sont punis et peuvent même être condamnés à mort. Moi, je suis un prisonnier et j'espère apercevoir Louis XIV. Les nobles qui commandent les régiments respectent un code d'honneur. On pouvait arrêter une bataille pour ramasser les morts et les blessés. On pouvait aussi s'arrêter pour échanger des prisonniers. Bien souvent, Louis XIV venait avec sa cour pour assister au spectacle. Moi, je suis le siège. Je peux me reposer. Pas tout à fait. Lorsqu'une armée encercle une ville pour s'en emparer, cela s'appelle un siège. On empêche les défenseurs de s'improvisionner ou on empêche l'arrivée des renforts. Ainsi, plus d'autre choix que le dépôt des armes. Moi, je suis un ingénieur. Vauban est l'ingénieur le plus célèbre. Il est chargé de construire les défenses de la ville. Il étudie aussi les places fortes à attaquer. Moi, je suis une tranchée, c'est-à-dire un genre de fossé. Les citadelles sont construites de manière à ce que l'on ne puisse pas s'approcher des remparts sans être exposé aux tirs des défenseurs. Les tranchées, on les appelait les sapes à la fin du XVIIe siècle. C'était des galeries semi-souterraines qui étaient creusées par des soldats sapeurs et qui permettaient d'atteindre les forteresses ennemies pour les conquérir. Alors Vauban s'était aperçu que c'était un travail très difficile et il avait exigé de ces soldats qu'ils ne travaillent que 7 heures par jour, ce qui est une petite révolution absolue pour l'époque. Lors d'un siège, on ouvre des tranchées en zigzag pour avancer à l'abri des tirs. Elles partaient à droite puis à gauche, ce qui permettait aux soldats d'être protégés par leur propre tranchée, parce qu'une tranchée toute droite permettait à l'ennemi de leur tirer dessus illico. Moi, je suis un soldat chargé de creuser la tranchée pour y déposer une mine. On m'appelle un sapeur. Les sapeurs arrivent au pied des murailles. Ils creusent un trou ou enlèvent une pierre pour y déposer une mine qui fera exploser une partie du rempart. Ainsi, l'attaque peut être menée à cet endroit. Moi, je suis un bruit de tambour, un signal pour annoncer que l'on se rend. Je suis la chamade. Lorsque les assiégés battent la chamade, ils avertissent qu'ils veulent cesser le combat, déposer leurs armes et capituler.